Bismillah. Il y a beaucoup de gens qui me contactent afin que je leur fasse une ruqya. Ils sont étonnés quand je leur dis que je refuse de faire des ruqya, sauf dans des cas d'extrême nécessité qui sont vraiment très rares. Pourquoi je refuse de faire des ruqya? En vérité, il y a beaucoup de gens qui ont des maladies qui sont d'ordre psychologique et elles pensent que ces maladies psychologiques viennent de l'occulte. Et en vérité, ils ont besoin d'un médecin. Ils n'ont pas besoin de ruqya. La ruqya peut guérir, bien sûr, les maladies physiques et psychologiques. Mais le problème, c'est que ces gens croient que la maladie qu'ils ont vient à la base de l'occulte. Ils ne se rendent pas compte qu'ils ont des maladies psychologiques. S'ils faisaient des ruqya pour guérir cette maladie psychologique, il n'y aurait aucun souci. Le problème, c'est qu'ils pensent que ça vient de l'occulte. Et en vérité, 80% des gens qui se plaignent de choses qui viendraient de l'occulte, comme des djinns ou de sihr ou autres, 80% de ces personnes-là ont plutôt des problèmes d'ordre psychologique. C'est pour ça que moi, je refuse à la base. Et la deuxième raison pour laquelle je refuse, c'est que ça entretient le travail des charlatans qui maintiennent ces gens dans leur faiblesse psychologique et leur détresse afin de leur soutirer de l'argent. Et il faut absolument combattre ça. Arrêtez de demander aux gens, à un tel et un tel, que vous pensez plus pieux que vous, arrêtez de leur demander des ruqya. Et faites-vous ruqya vous-même. Apprenez comment faire la ruqya. Et la ruqya la plus bénéfique, c'est celle qu'on se fait soi-même, pour soi-même, avec la sincérité envers Allah Azza wa Jal dans la demande de guérison.